Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message intemporel qui concernera un message d'effet à délivrer pour chaque signe du zodiaque. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout, n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Alors, cette guidance est intemporelle, c'est-à-dire qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, le message sera toujours valable, que vous le regardez dans un mois, dans 6 mois ou dans un an. Donc, nous allons travailler avec les cartes oracles Lumière de Fée. Donc, je vais choisir un message pour chacun des signes ici et nous irons lire le message qui se trouve à l'intérieur du livret et nous compléterons avec un petit conseil avec le petit oracle des fées. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont les messages pour le signe du Verseau, pour vous, amis Verseau. Donc ici, quelle est votre carte? On va aller voir ça tout de suite. Allez, on va prendre celle-là. Donc, pour vous, amis Verseau, la flamme jumelle. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, une flamme jumelle va arriver dans votre vie, ou peut-être est déjà présente, ou peut-être qu'ici on vous confirme que vous êtes bien en présence de votre flamme jumelle. Donc, il y a vraiment un joli message ici à voir. Donc ici, il faut juste que je trouve la bonne page, puisque bien sûr, voilà, elles ne sont pas numérotées, donc je vais encore galérer. Donc la flamme jumelle, ici, quel est le message de la carte? On vous dit, préparez-vous, si ce n'est déjà fait, à un tsunami. La reconnexion avec sa flamme jumelle, appelée aussi son jumeau ou sa jumelle, est une histoire qui n'est comparable à aucune autre. Fusionnée avec sa moitié d'âme, car c'est bien de cela qu'il s'agit, à la différence d'une âme sœur qui est une autre âme distincte, n'est pas une quête que vous pouvez initier de manière intellectuelle. C'est un parcours qui se fait en plusieurs étapes et qui peut durer plusieurs années avant que la fusion ne se produise, si elle se produit. Cette histoire est la plus incroyable de toute votre existence, car elle vous propose de passer de l'amour conditionné à l'amour inconditionnel, en vous incitant à vous aimer, à vous respecter, à vous guérir de vos différentes blessures. L'autre est votre miroir. Il vous donne accès à vos profondeurs. Vous allez osciller entre divers univers, de la joie, l'émerveillement, à la nuit noire de l'âme, en passant par des doutes, des incompréhensions, tout en ressentant intrinsèquement que c'est lui ou que c'est elle, l'homme ou la femme de votre vie. Quoi qu'il ou quoi qu'elle vous fasse, l'amour, le véritable, le plus pur, est toujours là. La première fois que vos regards vont se croiser, tout votre être va rayonner et vous comprendrez que ce lien est éternel. De nombreuses synchronicités jalonnent votre parcours de façon à vous le rappeler, même quand vous n'aurez plus aucun contact. Ensuite, vous cheminerez ensemble, puis aura lieu la séparation, puis les retrouvailles, puis probablement à nouveau une séparation. Le temps qui s'écoule peut durer de quelques jours à quelques années. Tout dépend de votre contact avec la source. En fonction de votre évolution spirituelle, la réunion puis la fusion auront lieu. Alors, oui, pas forcément dans cette vie-là. D'accord? Tout dépend de où vous en êtes dans votre parcours de flamme jumelle, effectivement. Ça dépend de chacun et chacune d'entre vous. Mais en tout cas, si vous n'avez pas encore rencontré votre flamme jumelle, ici, on vous l'annonce pour certains et certains d'entre vous. Alors, tout le monde n'a pas une flamme jumelle, hein, mais il y a des parcours d'initiés comme ça. Les fées vous saupoudrent de leur poussière scintillante, car elles connaissent si bien cette relation unique et exceptionnelle qui offre à chaque moitié d'âme la complétude en soi, avant de vivre pleinement la complétude à deux. Vous ne pourrez vous retrouver et honorer votre mission envers l'humanité que si chacun a vécu et intégré chacune des étapes du parcours. Elle ne peut avoir lieu que lorsqu'il n'y a aucune attente. Cette histoire d'amour ne se vit pas forcément de façon charnelle, même si la reconnexion démarre par un désir ardent et une attirance mutuelle. Donc oui, cette relation flamme jumelle peut faire travailler aussi sur les blessures de l'âme, hein, bien sûr, comme le rejet et l'abandon par exemple. Mais c'est vrai qu'ici, on peut parler aussi de nuit noire de l'âme. Alors, pour vous donner un exemple qui me vient là spontanément, de relation flamme jumelle qui a été montrée au grand public. Alors, si vous n'êtes pas adepte de l'histoire, c'est pas grave, mais
vous pouvez, je pense que tout le monde a entendu parler, c'est l'histoire d'Edward et Bella dans Twilight. C'est une relation de flammes jumelles, puisqu'il y a une fusion, il y a une reconnexion entre les deux personnes, hein, il y a une rencontre, et puis ensuite il y a la séparation pour se retrouver, pour hésiter, pour encore une autre fois peut-être être limite au bord de la séparation encore. Oui, la relation d'Edward et Bella dans Twilight est une relation de flammes jumelles, donc qui eux se retrouvent et qui arrivent à passer à l'amour inconditionnel, mais c'est un parcours flammes jumelles. Voilà, vous voyez si ça peut vous parler, amis Verseau. Bon, ici on va aller voir le petit conseil des fées pour vous. Alors quel fée, quel conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît, les fées. Ici, on vous dit, c'est les sylphes, ce sont les élémentaux de l'air. Bah, c'est exactement votre élément en plus. Hein. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc ici, c'est un bon conseil pour celles et ceux qui sont déjà dans ce parcours de flammes jumelles. On vous dit respire profondément et recentre-toi. Ici, on vous dit de calmer vos émotions pour mieux vous recentrer. Prenez du recul par rapport à ce que vous vivez. Et justement pour avoir la bonne réflexion, pour avoir la lucidité nécessaire pour savoir ce que vous êtes en train de vivre avec la personne avec qui vous le vivez. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, j'espère que ça va vous inspirer pas mal pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, une belle continuation, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici, quel est votre message? C'est l'engagement. Bah écoutez, plutôt pas mal, hein, l'engagement. Non, ici, le message. L'engagement pour les poissons. L'engagement. Donc, on va aller voir le sommaire, hein, ça ira plus vite. Donc, l'engagement. Ici, on vous dit, soyez assurés. Soyez rassurés, votre partenaire a pris conscience de ses sentiments à votre égard et de l'importance du lien qui vous unit. Donc ici, si vous êtes célibataire, ça sera le futur partenaire ou la future partenaire qui rentrera dans votre vie. Pour d'autres ici, ça peut parler aussi de la personne qui compte à l'instant T où vous regardez cette vidéo. Ça peut être aussi un ex-partenaire qui peut se poser la question de est-ce que je reviens ou est-ce que je reviens pas. Je prends conscience des sentiments que j'ai, je prends conscience que notre rupture est une boulette. Hein. Ça peut être ça aussi et donc ça peut être une envie de revenir vers vous, c'est une prise de conscience. Donc ici on vous dit soyez rassurés que cette personne a pris l'importance du lien qui vous unit. Il ou elle va vous le prouver en vous proposant d'officialiser votre union. Il se peut qu'il ou elle ne se cache plus et vous présente à son entourage. Mais si votre histoire est déjà bien établie, il ou elle pourrait vous demander d'emménager avec vous ou d'acheter un bien ensemble. Il est possible qu'il ou elle désire se paxer ou se marier avec vous ou vous faire un enfant afin de fonder une famille. Donc ici, il y a une véritable envie de s'engager, un véritable investissement dans la relation. Donc ici, on vous dit ne désespérez pas. Alors, si vous êtes en début de relation, on vous dit, bah oui, c'est une relation qui est en train de... Ne brûlez pas d'étapes, surtout, c'est une relation qui peut avoir des bases solides, qui peut avoir des fondements véritablement solides pour la suite. Et c'est une relation qui est amenée, bien évidemment, à se développer, à progresser, à grandir. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc les fées sont très heureuses pour vous car elles savent que vous êtes enfin prêt ou prête pour une véritable histoire d'amour. Donc c'est bien ça, hein. Si vous êtes célibataire ici, ben oui, vous êtes prêt et prête pour une belle histoire d'amour. Donc certains, peut-être que vous allez dire oui, mais bon, moi j'y crois plus. Mais oui, mais si vous n'y croyez plus, comment voulez-vous l'attirer à vous aussi? Donc essayez de rester ouvert et ouverte à une éventuelle rencontre parce que ici ça pourrait plutôt vous préserver de belles surprises. Donc, sceller cette relation par un engagement à long terme est un cadeau que vous espériez depuis longtemps. Tout arrive au bon moment. Ce que vous avez enduré précédemment faisait partie de votre contrat d'âme. Chérissez pleinement cette nouvelle page de votre destin. Oui, votre célibat, les épreuves précédentes au niveau sentimental,
oui, tout ça faisait partie d'un cheminement, d'un apprentissage, d'expérimentation. N'oubliez pas que l'incarnation sur Terre est l'une des plus compliquées et l'une des plus dures. Donc vous êtes bienvenus ici pour expérimenter l'engagement. Ici, on dit que oui, par rapport à vos doutes, par rapport à vos peurs, il est temps maintenant de mettre tout ça de côté. Ou en tout cas, la personne que vous allez rencontrer, peut-être que la personne que vous venez de rencontrer, vous permet de mettre tout ça de côté, ou en tout cas de prendre le recul nécessaire justement pour ressentir cette sincérité qui vous lie l'un à l'autre, et pour vraiment ressentir que votre relation est fiable en fait, est loyale, et fidèle par rapport à vos envies, par rapport aussi à ce que vous avez envie de créer tout simplement au niveau sentimental. Donc c'est plutôt un joli message. Allez, on va aller voir ici quel est le conseil des fées avec le petit oracle des fées justement. Donc quel message et quelle fée pour les poissons. Alors, ici, quel est votre message? C'est la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Donc ici, par rapport à votre engagement, peut-être par rapport à cette relation que vous n'avez pas encore rencontrée ou que vous venez de rencontrer, peut-être que vous êtes en train de vivre, vous pouvez demander à la vouivre de protéger votre relation, de protéger les sentiments. C'est plutôt un joli message. Donc, je suis la protectrice des trésors, parce que peut-être que cet engagement, cette personne, cet amour que vous vivez est un véritable trésor pour vous. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Donc, à vous de définir quels sont vos véritables trésors pour pouvoir demander la protection auprès de la vouivre. Écoutez, c'est plutôt un joli message, hein. C'est plutôt très encourageant, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une belle continuation. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les Capricornes, ici. Quel est votre message avec les lumières de fée? Non, il y en avait deux. Alors, quel message pour les Capricornes, s'il vous plaît? La réunion. Bon, c'est plutôt joli ça, la réunion. La réunion avec des retrouvailles. Ça peut être des retrouvailles avec une âme sœur, ça peut être des retrouvailles... alors des retrouvailles avec une âme sœur, oui, que vous avez rencontré dans une vie précédente. Ça peut être une réunion ici, peut-être des retrouvailles aussi avec une personne de votre passé également. Donc ça peut être toutes sortes de possibilités. Nous allons aller voir l'éclaircissement du message de la carte, avec le message de la carte. Ici, réunion. Cette carte vous annonce des retrouvailles avec un ou des êtres de votre vie antérieure. Vous saurez que c'est une réunion d'âme car votre impression de déjà-vu sera très forte. Donc ici, réunion d'âme, donc retrouvailles avec des personnes que vous avez vécues, que vous avez déjà connues par le passé. Donc, et ce sera c'est vrai que ici, c'est vrai que je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos qu'il y aurait des reconnexions d'âme dans les mois et dans les années qui viennent. Et ça allait être de plus en plus fort, oui, parce qu'on a besoin de resserrer le lien humain, de retrouver cette solidarité humaine également. Donc, comment mieux la trouver avec ses âmes sœurs, avec des personnes avec qui on se sent bien également. Donc oui, il y aura des reconnexions d'âmes, il y aura des réunions d'âmes sœurs également. Donc vous serez en joie, à l'aise avec cette ou ces personnes. Il se peut également que vous vous trouviez face à une relation karmique où des problèmes non résolus seront toujours latents, prêts à éclore à tout moment. Donc oui, ces personnes sont là aussi pour vous aider à travailler, pour vous aider à résoudre une problématique. Donc en la résolvant dans cette vie-là, n'oubliez pas que le temps n'est pas linéaire comme on veut nous le faire croire. La ligne de temps, c'est par couche. Donc, vous êtes en train de vivre une relation, une situation dans l'instant T, mais ça peut être une situation que vous êtes peut-être déjà en train de vivre dans une vie antérieure. Oui, parce que le passé, le présent et le futur sont déjà entremêlés. Donc, si vous arrivez à résoudre cette situation dans le moment présent, ça peut avoir des conséquences positives pour votre passé, par rapport à votre passé, et ça sera certainement des relations positives également
pour vos vies futures également, parce que ça veut dire que vous aurez résolu, vous aurez compris, et surtout vous n'aurez pas à le revivre, et il n'y aura pas de rebouclage ou de redoublage, on va dire, de redoublement plutôt, sur une vie future. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici ce que vous êtes en train de vivre, tout est fait pour nous aider à avancer, tout est fait pour vraiment clore certains dossiers également qu'on ne devrait plus se traîner aussi. Donc c'est vraiment se reconnecter à un lien. Alors que ce lien ne se voit pas sur Terre, mais c'est un lien qui se verra dans l'astral, qui se ressentira au niveau karmique en fait. Donc cette parenthèse terrestre vous offre la possibilité de pardonner, d'exprimer vos ressentis profonds et de clôturer cette histoire. Oui, ça peut être aussi clôturer une histoire d'amour qui n'a pas pu se finir dans une vie d'avant, hein, qui n'a pas pu se finir de manière correcte ou comme vous auriez aimé finir cette relation d'amour. Donc vous aurez certainement l'opportunité de terminer cette relation de manière propre, on va dire, dans cette vie-là. Donc vous voyez comme c'est positionné pour vous. Donc ici on dit que les fées vivent des instants de fête quand elles sont témoins de réunions d'âme. Elles savourent cette pause enchantée, empreinte de grâce et d'amour scintillant. Elles vibrent puissamment et tout s'illumine autour d'elles. Mais oui, tout s'illumine autour d'elles parce que les réunions d'âme sont nécessaires pour avancer, pour clôturer des cycles karmiques, pour clôturer des schémas également. Tout est là pour nous aider à avancer. Et c'est vrai que les prochains mois, les prochaines années sont là pour nous faire avancer à grands pas. Donc oui, ça peut permettre aussi de débloquer certaines situations, ça peut permettre aussi de prendre conscience de certaines peurs également, mais tout ça est fait pour nous amener vers du bonheur, hein, bien sûr, vers de la joie, vers du partage. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt un joli message, c'est plutôt très, très prometteur, et ça va vraiment vous permettre d'avancer, de progresser et d'évoluer. Allez, ici, quel est votre message avec le petit oracle des fées? Quel est votre conseil? Quel conseil pour les Capricornes? Ah, il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup trop même. Allez, quel conseil? Eh bien, on va prendre celle-là. Ah, il y en a deux qui se sont retournés. Allez. La fée du écoutez, c'est une jolie synchronicité. La fée du Capricorne, soit ambitieux, voyez les choses en grand, oui, soyez ambitieux par rapport à ces réunions d'âme, voyez les choses en grand, bah oui, tout est là pour vous faire progresser, avancer, vous voyez dans quel sens, hein. Est-ce que vous êtes en train de régler une dette karmique, vous le saurez s'il y a des difficultés qui surviennent dans votre relation, est-ce que vous êtes là justement pour clore une relation, peut-être une relation sur un malentendu, quelque chose, ou tout simplement vous êtes là pour une reconnexion d'âme, pour vivre quelque chose de beau, alors que ce soit en amitié, en amour, oui, parce que les reconnexions d'âme, les âmes sœurs, ne sont pas que des âmes sœurs au niveau sentimental, amoureux, ça peut être aussi au niveau amical, hein, bien évidemment. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, une belle continuation. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les lions, ici, quel est votre message avec les fées? Lumière de fées, quel est votre message pour les lions? Bon, on va prendre celle-là. Ici, c'est quoi? Séparation. Bon, alors, ici, on voit bien sûr qu'une séparation, ça peut être une séparation au niveau amoureux, hein, mais pas que. Ça peut être une séparation par rapport aussi à une amitié. Ça peut être une séparation par rapport à un lien d'âme également. On est séparés. Donc ici, oui, ça peut être aussi une séparation parce que vous êtes peut-être aussi dans un lien flamme jumelle également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions. On va aller voir le message de la carte de toute façon. Et bien sûr, c'est pas numéroté et donc je galère comme d'hab à trouver quand c'est pas numéroté. Donc ici, on vous dit la période que vous traversez ou que vous allez vivre est délicate. Une séparation, même si elle est initiée par soi,
n'est jamais évidente, surtout quand il y a des enfants dans le couple. Cependant, il est important de prendre conscience que certaines parenthèses doivent se refermer afin de permettre de nouvelles et lumineuses opportunités amoureuses. Donc ici, on peut parler, oui, effectivement, de chagrin, de tristesse, hein. Oui, quelque chose qui se termine, un deuil également. Donc oui, il y a des séparations, c'est pas uniquement des séparations au niveau terrestre, mais ça peut être des séparations d'âme, en fait, hein. On est dans un pas, on s'aime, mais il y a une âme qui s'en va et l'autre qui reste. Donc, il est parfois vital de sortir de sa zone de confort, surtout si elle devient inconfortable au quotidien. Tourner une page permet de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus. Ben oui, des fois, on reste à tort dans une relation en pensant que les choses vont s'arranger, mais on s'aperçoit qu'on est de plus en plus malheureux. Donc ici, c'est parce qu'il est temps d'aller vivre autre chose, en fait, hein. Si on ne se sent plus bien dans sa relation, dans son quotidien, c'est qu'on a fini le travail qu'on avait à faire avec l'autre âme, avec l'autre personne. Alors, bien sûr, ça ne se voit pas sur le plan matériel, mais c'est une des définitions, justement, du parcours d'âme, hein, que l'on peut avoir par rapport aux liens éthériques. Les fées vous suggèrent de garder la foi en vous, en elles et en l'univers. Elles sont toujours reconnaissantes envers tout ce qu'elles expérimentent. Elles vous proposent d'en faire autant et de remercier votre ex-amoureux ou amoureuse pour tout ce que vous avez partagé de bon et de mauvais, car vous pouvez ainsi vous repositionner et être en phase avec qui vous êtes. Accueillez cependant votre tristesse, votre colère de manière à les transformer et à en faire une force aimante. Et j'ai envie de vous dire, non faire une force aimante, mais pour vous. Aimez-vous de ce que vous traversez. Aimez-vous par rapport à ce que vous vivez. Aimez-vous par rapport à ce que vous ressentez également. Donc oui, il y aura peut-être des phases de solitude, mais après vous comprendrez à quel point c'est une libération. Effectivement, c'est une libération pour passer à autre chose, pour tourner une page, pour aller vers une renaissance, pour aller vers un nouvel épanouissement, en fait, hein. Donc ici, pour aller vers une nouvelle construction de vie. Et ici, c'est vraiment un passage pour aller vers une élévation, pour aller vers une progression, pour passer à l'étape suivante par rapport à vos apprentissages, par rapport à votre incarnation. Voilà pour vous, amis lions. Oui, c'est pas simple, mais c'est nécessaire. Et c'est un parcours presque obligatoire que nous vivons toutes et tous, hein, qui ne s'est pas séparé, alors au niveau amoureux, mais au niveau amical également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici quel est votre message. Petit conseil avec les fées. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc ici, si vous avez besoin de ressentir, de vous reconnecter à cette magie des fées, vous reconnecter à la présence des fées, oui, allez faire un petit tour dans la nature pour recueillir certains petits trésors. Alors ça peut être une feuille, ça peut être... alors, pas qu'un, hein, vous pouvez prendre, alors je sais pas selon la période où vous regarderez la vidéo, mais prendre un petit peu de mousse, prendre peut-être un petit champignon, vous voyez, ce genre et vous faire un petit hôtel le temps d'une saison ou le temps d'une semaine, ici vraiment jusqu'à ce que vous n'éprouviez plus de vous reconnecter aux fées et à la magie des fées également. Donc, ou si vous y prenez goût, si vous vous sentez bien avec cette magie-là, bah, vous pouvez continuer à faire des petits hôtels avec des fleurs, avec des pétales de rose, avec... les fleurs, elles aiment bien aussi les fées, elles aiment bien les rubans également. Et choisissez des rubans colorés. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous pouvez travailler aussi avec les fées pour vous aider par rapport à cette séparation, par rapport à ce passage compliqué de votre vie. Voilà pour vous, amis lions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Surtout, n'oubliez pas que c'est vraiment des énergies générales, hein. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne continuation, amis lions. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les cancers. Ici, quel est votre premier message avec lumière de fée? Alors, pour les cancers... Synchronicité. Bah écoutez, pas mal. Il va y avoir des messages. Vous allez vivre des synchronicités. C'est plutôt joli. Alors, synchronicité.
ça doit être par là. Voilà, j'ai trouvé la page. Youpi, hurrah. Donc ici, on vous dit, soyez vraiment attentifs et attentives aux signes que la vie vous adresse à travers différents supports. Les conversations, la télévision, la radio, Internet, les magazines, les plaques d'immatriculation. Il se pourrait que l'un de vos guides ou l'un de vos proches disparus vous envoie des informations à travers des signes, tout simplement pour se manifester auprès de vous et vous dire qu'il ou elle veille toujours sur vous. Donc ici, regardez autour de vous, oui, vous allez avoir des signes. Alors, que cette personne ou que ces énergies vous donnent des messages pour vous dire qu'il ou elle veille sur vous, oui, mais pas que. N'oubliez pas que souvent, quand on est dans l'interrogation, on peut recevoir des signes, on peut recevoir des informations également. Donc soyez, surtout si vous avez une préoccupation particulière en ce moment, regardez un petit peu autour de vous. Il y aura un mot, il y aura quelque chose qui fera écho et vous direz, bah voilà, c'est la réponse que je cherchais ou c'est le conseil dont j'avais besoin. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, parfois, c'est aussi pour vous conforter et confirmer que votre intuition, ce que ressent votre intuition. Plus ils sont récurrents et insistants, plus le message est fort et cohérent. Oui, plus vous allez voir le même signe, plus vous allez avoir le même chiffre aussi, ça voudra dire, ça sera vraiment quelque chose de fort, ça sera vraiment insistant, c'est vraiment que parce qu'il y a un message que vous devez voir, un message que vous devez comprendre. Donc c'est vraiment un contact également. Donc ici, si vous comprenez quel sens a cette insistance, cette synchronicité, c'est peut-être le bon moment aussi, peut-être d'être dans la gratitude, de dire merci, peut-être de faire une offrande, peut-être si vous pensez que c'est un proche disparu, ben, peut-être son parfum préféré en offrande, ou peut-être boire, je sais pas moi, la boisson. Si par exemple il ou elle avait une boisson préférée, peut-être acheter cette boisson préférée, et si vous, enfin j'espère que si vous l'aimez tant mieux, mais trinquer à sa santé, vous voyez, pour dire vraiment voilà, je te remercie et je pense à toi. Ça peut être une belle manière aussi d'être connecté et de prolonger le lien qu'on a avec la personne que l'on a aimée, qui nous a aimé aussi. Donc les fées très joueuses adorent en semer auprès de celles et ceux qui les accompagnent. Donc oui, regardez, il y aura des messages autour de vous. Quand elles sentent que l'ego doute, elles trouvent des supports encore plus incroyables de manière à se faire bien comprendre. La synchronicité est un cadeau précieux qu'elles aiment, car le monde invisible s'incarne ainsi dans la matière. Donc ici, regardez, peut-être que même, vous verrez peut-être des images de fées, justement, et qui essaieront d'attirer votre attention sur quelque chose de précis. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, les fées pourraient se manifester aussi à vous de telle ou telle manière. Donc ici, oui, de toute façon, c'est de la magie. Si vous croyez en la magie, vous verrez ces synchronicités. En tout cas, ce sont des liens d'amour. C'est vraiment de l'énergie d'amour pour vous aider à avancer, pour vous aider à prendre des décisions, pour vous confirmer que les décisions, les ressentis que vous avez sont bons également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Allez, on va aller voir un petit conseil avec le petit oracle des fées. On va prendre celle qui est tombée. La dame blanche. Et là, c'était la biche blanche, vous voyez. Donc, il y a vraiment... Là, déjà, vous voyez, il y a une question de couleur blanche. Quelque chose de blanc. Blanc, ça peut être la pureté. Peut-être qu'ici, on vous demande de purifier vos énergies, de purifier quelque chose. Peut-être de tourner la page par rapport à une situation, par rapport à une relation. Il est temps de passer à autre chose, oui, de nettoyer, de faire du nettoyage, de couper des liens. Aussi, ça peut être ça, hein, avec la couleur blanche. Peut-être que ça fait référence à une personne qui s'appelle Blanche aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Bon, je n'avais pas lu les messages de la carte, hein, mais donc c'est ça. Il est temps de purifier. Alors, par curiosité, on va regarder la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Donc, soyez inventif et rusé pour justement, maintenant, vous libérer des fantômes du passé pour purifier vos énergies et pour tourner la page. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une bonne continuation. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Gémeaux.
ici, quel est votre premier message avec les lumières de fée? Bon, écoutez, elle est vite venue. Le pardon. Il est temps de pardonner. Et là, j'ai plus le ressenti de vous pardonner à vous-même, en fait. Peut-être que vous vous êtes lâché à un moment donné ou à un autre. Peut-être que vous avez l'impression que vous vous êtes abandonné dans une situation et vous avez du mal à vous le pardonner. Mais l'essentiel, c'est de vous être relevé et d'avoir avancé. D'accord? Je ne sais pas pourquoi le message vient comme ça, donc je vous le délivre. Donc, pardonnez-vous, amis Gémeaux. Pardonnez aussi à la situation ou à la personne. Hein. N'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites. Ça vous permet aussi de passer à autre chose. Ça vous permet de tourner la page. C'est aussi... le pardon permet aussi de clôturer une situation. De dire, ça y est, ben, mes blessures, elles sont bien cicatrisées. Et je suis prêt et prête à les mettre derrière moi. C'est aussi une forme de... Comment dirais-je? Ouais, de clouer le bec à son ego également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a de cela également. Donc, le pardon, un message fort, mais parfois déroutant. Le pardon véritable, celui qui vient du cœur, apaise. Quand on travaille sur le karma, pardonner est une étape importante car il offre de nouvelles opportunités. On récolte ce que l'on sème. Autant s'affranchir de ce qui nous a blessés ou nous pollue encore. Couper les liens toxiques en pardonnant la personne que vous pensez être l'auteur de vos problèmes est vital. Apprendre à se pardonner soi-même semble parfois la chose la plus complexe, mais c'est essentiel. Le pardon fait partie de ce processus de libération. C'est un pas vers l'amour inconditionnel. Oui, c'est un pas vers l'amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel doit commencer par soi. Si vous ne vous aimez pas, n'oubliez pas, qui pourrait vraiment vous aimer, avoir ce total dévouement dans l'amour. N'oubliez pas que nous sommes la personne avec qui nous passons toute notre vie. Donc oui, autant s'aimer, autant se supporter, autant s'apprécier. Soyez votre meilleur ami, j'ai envie de vous dire. Donc les faits vous rappellent que vous êtes responsable de ce que vous expérimentez. Votre âme a choisi d'apprendre d'une situation, d'un événement, d'une personne en vue de son évolution. Le karma est un enseignement et non une punition. D'accord? Donc prenez bien conscience que vous n'êtes pas puni, qu'au lieu de vous dire pourquoi ça m'arrive à moi, il faut que vous posiez la question, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer, évoluer et grandir. Le karma est un enseignement et non une punition. Elles vivent le pardon et rayonnent la sérénité. Donc les fées vivent le pardon et rayonnent la sérénité. Une fois de plus, elles ne sont plus sur la fréquence de l'ego, mais sur celle de l'amour. Donc oui, soyez sur la fréquence de l'amour, bien évidemment. Ici, c'est peut-être aussi... c'est pour retrouver la paix, c'est pour retrouver la sérénité, c'est pour remettre de l'harmonie dans votre vie et pour vous reconnecter au bonheur. Vous avez le droit au bonheur, vous méritez le bonheur, amis Gémeaux. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, bien évidemment. Mais oui, il y a vraiment quelque chose ici à explorer. Il est temps de pardonner à la situation, mais de vous pardonner d'abord à vous-même. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre petit conseil avec le petit oracle des fées? Allez, un conseil. Et voilà. La fée de la campanule. La campanule, c'est une fleur, hein, il me semble. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Oui, soyez dans la gratitude. Dites merci pour ces épreuves que vous avez vécues. Dites-vous merci parce que vous êtes dans la capacité de pardonner, de tourner la page, de pardonner à la situation, de pardonner à une personne, de vous pardonner à vous, pour tourner la page, pour avancer et pour grandir. Donc oui, cela va vraiment vous permettre d'attirer à vous des belles énergies, de renouveler les énergies dans votre vie aussi, et pour qu'elles se mettent à l'œuvre pour vous apporter ce que vous méritez, pour vous apporter véritablement l'amour, l'harmonie, le bonheur, tout simplement. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une belle continuation, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.
À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message avec lumière de fée? Eh bien, elle a véritablement sauté. On l'a bien vu, infidélité et mensonge. Bon, ça, c'est pas génial, génial. Infidélité et mensonge. On va aller voir ça tout de suite. Donc, qu'est-ce que l'on va nous dire? Attention à ne pas vous mentir. Moi, j'ai envie ici aussi, attention, parce que l'infidélité et le mensonge, ça peut être par rapport à une autre personne, bien évidemment, mais peut-être par rapport à vous. Ne fermez pas les yeux sur vos ressentis. Il est peut-être temps ici de cesser de se mentir à soi-même et d'ouvrir les yeux. Les yeux par rapport à une relation, les yeux par rapport à soi-même. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre au niveau relationnel? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre au niveau amoureux ou amical? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, attention à ça. Donc, fidélité et mensonge. Et du coup, j'ai reperdu ma page. Donc, je vais retourner la chercher. Ça m'a... Donc, voilà, j'en étais pas loin. Oui, quand c'est pas numéroté, moi je galère. Donc ici, on vous dit, soyez attentifs et attentives aux signes que le monde invisible, vos guides, vos anges, gardiens, vous envoient. Ils vous préviennent qu'une trahison est imminente. Votre autre vous cache quelque chose. Alors ici, je vais mettre un bémol sur l'autre, sur votre autre. C'est pas forcément votre autre. Hein. Ça peut être aussi une tierce personne. Ça peut être quelqu'un qui veut semer la zizanie dans votre vie. Alors, ça peut être une personne dans votre entourage amical, mais ça peut être aussi une personne dans votre entourage familial. Vous savez, des fois, dans les familles, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord par rapport au lien qu'on entretient avec une personne. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, c'est pour ça que je mets le bémol. C'est pas forcément votre autre. Hein. Surtout si vous ressentez en vous disant non, c'est pas mon autre, mais je vois bien telle ou telle personne essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, ou alors c'est plus que voir parce que cette personne vous met déjà réellement des bâtons dans les roues. Donc ici, oui, attention à ça. Donc, il se pourrait que vous soyez trompé, d'accord? Donc, trompé, c'est pas forcément un adultère, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous ment, qui vous dit bah, j'étais à tel endroit, je ne sais pas, qui vous dit bah, je suis allé travailler, en fait, par exemple, cette personne est partie jouer au casino toute la journée. Donc, vous voyez quand c'est pas pour vous, mais ça peut être de cet ordre-là aussi. Tout arrive pour une bonne raison, même si cela semble injuste et insurmontable. Votre autre ou l'autre personne ou une autre personne traverse peut-être une période délicate et a besoin de se rassurer. Cet éloignement pourrait tout aussi bien le rapprocher de vous et lui faire comprendre combien il ou elle vous aime. Oui, ça peut jouer dans cet ordre-là aussi. Si c'est par rapport à une relation amicale, bah, cette personne peut prendre conscience que votre amitié est précieuse, ou peut prendre conscience aussi que ce n'est pas qu'un lien d'amitié, mais il y a quelque chose de plus fort également. C'est possible aussi, vous voyez, remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez, ami vierge. Donc, il se peut qu'il ou elle vous fasse un cadeau en agissant ainsi. Vous n'étiez plus en osmose depuis quelque temps, mais vous ne vous l'avouiez pas. L'un et l'autre faisiez l'autruche. Vous êtes peut-être arrivés à la fin d'un parcours commun. Serait-ce le moment de vous séparer afin de vous libérer d'une relation qui ne vous correspond plus? Donc, d'où le fait que je vous disais, oui, ici, c'est vraiment pour vous permettre d'ouvrir les yeux. En fait, vraiment pour arrêter de se mentir à soi-même, finalement. Peut-être qu'ici, vous êtes arrivé au bout d'une relation. Tout simplement. Mais peut-être vous mentez-vous à vous-même. Ben voilà, on en vient. Hein. Je pense que le message premier de la carte ici, c'est pas forcément votre autre ou une personne de votre entourage qui va vous mentir. Je pense qu'ici, c'est plutôt vous. Ouvrez les yeux, regardez les choses telles qu'elles sont vraiment. Arrêtez de fantasmer. Il est temps de sortir de l'illusion, en fait. Hein. Donc, mais peut-être vous mentez-vous à vous-même. Ou vivez-vous une relation extra-conjugale et vous ne savez plus comment vous sortir de tout ça. Les fées sont compatissantes et vous entourent de leur douce énergie pour traverser ce moment inconfortable. Écoutez votre cœur est le plus important, mais ne laissez pas votre ego s'immiscer dans cette communication céleste. Échanger avec votre cœur est nécessaire, mais n'essayez pas d'employer la technique de l'accusation, car vous risquez de vous retrouver face à un mur. Oui, n'accusez pas. Oui, ça pourrait être compliqué en face, avec la personne en face. Parler avec bienveillance, tout en prenant la responsabilité de votre ressenti, fera la différence dans ce face-à-face. Donc oui, dites pas tu, mais dites voilà, je ressens, je pense. Ne dites pas tu as fait ci, tu as fait ça. Je pense que
la situation, machin. Je pense que, surtout, ne soyez pas dans l'accusation, oui. Dans la bienveillance, oui. Tournez les formules toujours de manière à ce que ce soit vous qui vous interrogiez et que vous exposiez la situation dans sa vue d'ensemble, peut-être. Hein. Vous voyez comment c'est positionné pour vous. Donc, parler avec bienveillance tout en prenant la responsabilité de votre ressenti fera la différence dans ce face-à-face. Et une pause méditative pourrait vous éclairer pour lever les voiles. Oui, alors là, une pause méditative, ça veut dire ne soyez pas dans l'action-réaction. Oui, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Oui, vous allez ouvrir les yeux, vous allez avoir des compréhensions. C'est pas pour autant qu'il faut réagir de suite. Prenez le recul, laissez les choses s'apaiser, laissez vos émotions retomber aussi. Si c'est une colère, laissez la colère retomber. Réagir dans la colère, c'est jamais très bon. D'accord? C'est même pas bon du tout en fait, hein, parce qu'on est en sur-régime, on est en surréaction, et après on peut commettre des bêtises et on peut s'apercevoir trop tard que les paroles ont dépassé nos pensées et qu'on n'a pas été juste dans la situation. Donc oui, sortez de l'illusion. La colère aura du bon, mais ici ça peut mettre un terme à des relations, ça peut entraîner aussi bien sûr une période de chagrin, mais c'est surtout pour préparer une libération, un renouveau et aller vers un nouveau départ. Alors, soit un nouveau départ par rapport avec la personne, parce que si on arrive à trouver un terrain d'entente, si on arrive justement à sortir de l'illusion ensemble et qu'on se voile plus la face par rapport à la relation, soit un nouveau départ, une libération pour aller vers autre chose en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Allez, on va y avoir un petit conseil avec le petit oracle des fées. Allez, on va prendre celle qui n'est pas retournée. La fée du printemps. Le printemps annonce le renouveau. Donc ici, oui, il y a un travail à faire pour aller vers ce renouveau. Ce renouveau peut-être auquel vous aspirez déjà, hein, ou ce renouveau qui se présentera par la suite. Quel beau moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Donc remuez-vous, sortez de l'illusion, arrêtez de vous mentir, regardez les choses en face, parce que ici, vous êtes encouragé à planter de nouvelles graines, aller vers un nouveau départ. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt une jolie énergie. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une belle continuation. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les béliers. Ici, quel est votre message avec les fées? Eh bien, c'est l'engagement. Bah écoutez, plutôt pas mal, hein, l'engagement. On s'engage. On s'engage envers soi-même par rapport à une relation, peut-être. On s'engage envers soi-même pour avancer dans des projets, dans des envies, dans des partenariats. Donc ici, oui, on s'engage. On a envie d'avancer, de construire véritablement. Donc ici, l'engagement, bah, je ne l'ai pas trouvé. Ça vous étonne, vous? Moi, non. Donc ici, comme d'habitude, je vais galérer. Patience, patience. Donc engagement. Engagement pour les béliers. Donc on vous dit, soyez rassurés. Votre partenaire a pris conscience de ses sentiments à votre égard et de l'importance du lien qui vous unit. Alors ici, ça peut être votre partenaire actuel, votre futur partenaire, si vous êtes célibataire, votre futur partenaire qui va rentrer dans votre vie. Peut-être ce début de relation dans lequel vous êtes également. Donc ici, oui, on va prendre conscience des sentiments, ça, véritablement. Donc ici, oui, soyez rassurés, votre partenaire a pris conscience de ses sentiments à votre égard et de l'importance du lien qui vous unit. Ça peut être aussi un ex-partenaire qui va se réveiller, qui va dire « mince ». J'ai gâché mes chances, ou mince, je vivais quelque chose de beau, ou mince, cette personne finalement me correspondait bien. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience. Bon, il ou elle va vous le prouver en vous proposant d'officialiser votre union. Bon, il se peut qu'il ou elle ne se cache plus et vous présente à son entourage. Mais si votre histoire est déjà bien établie, il ou elle pourrait vous demander d'emménager avec vous ou d'acheter un bien ensemble. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment, vraiment une envie d'avancer, vraiment une envie de construire quelque chose de solide, en tout cas d'officialiser. D'accord? Donc ici, c'est je m'investis, je m'engage, je fais les efforts qu'il faut pour que notre lien
perdure, pour nourrir notre lien également. Donc, il se peut qu'il ou elle ne se cache plus et vous présente à son entourage, mais si votre histoire est déjà bien établie, il ou elle pourrait vous demander d'emménager avec vous ou d'acheter un bien ensemble. Il est possible qu'il ou elle désire se paxer ou se marier avec vous ou vous faire un enfant afin de fonder une famille. Bon, c'est plutôt très joli comme énergie, c'est très constructif. Hein. Assurez-vous quand même de ne brûler aucune étape, ne vous précipitez pas, il faut qu'il y ait des bases solides, d'accord ? Les fées sont très heureuses pour vous, car elles savent que vous êtes enfin prêt ou prête pour une véritable histoire d'amour. Sceller cette relation par un engagement à long terme est un cadeau que vous espériez depuis bien longtemps. Tout arrive au bon moment. Ce que vous avez enduré précédemment faisait partie de votre contrat d'âme. Chérissez pleinement cette nouvelle page de votre destin. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, ami Bélier. Donc on vous dit que oui, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent est là pour vous préparer à cette relation qui sera belle, à cette relation qui sera constructive, à cette relation qui sera véritablement, qui devrait être véritablement heureuse. Donc ici, en tout cas, on peut parler aussi de sincérité. Donc ici, la sincérité, l'engagement, l'envie feront place aux doutes et aux peurs. Donc ici, oui, on va mettre ces peurs et ces doutes de côté pour s'ouvrir, pour laisser rentrer ces belles énergies, pour laisser rentrer cette personne dans sa vie et pouvoir vivre ce qu'il y a à vivre en fait. Hein. Voilà pour vous, ami Bélier, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli même. Hein. C'est en tout cas plein d'espoir et plein de promesses. Allez, ici, quel petit conseil des fées pour les béliers avec cet engagement. La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Donc ici, on vous dit, recentrez-vous sur ce que vous êtes en train de vivre, surtout les célibataires ici, c'est pas encore le moment. Il va y avoir un petit peu de retard, ou peut-être qu'ici on vous dit que cet engagement, ça devrait arriver cet hiver. Non, alors tout dépend de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Si vous la regardez pendant l'hiver, ben on vous dit que ça va se produire cet hiver. En tout cas, peut-être dans une période de grand froid également. Donc ne vous impatientez pas, amis bélier, ça arrive. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une belle continuation. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre message avec lumière de fée? Bon, et bien, il est venu assez rapidement. Le voyage, donc ici, ça peut être des déplacements, ça peut être voyager aussi. Alors, le voyage, c'est que vous êtes sur un voyage d'évolution, d'accord? Alors, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou autre. Même si, en tout cas, on avance. On se déplace. Peut-être qu'on cherche sa place. Peut-être qu'on est là pour expérimenter aussi. Donc, ça peut s'expliquer, voyage peut s'expliquer de différentes façons. Donc, vous voyez comment cela vous parle. Ici, peut-être que vous voyagez de célibataire vers une nouvelle relation. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, ça peut être un déplacement, mais ça peut être aussi autre chose d'énergétique, en fait. Peut-être vos énergies qui voyagent également. Je vais chercher le mot. Donc, ici, on dit qu'il est temps de faire un voyage spirituel dans vos vies passées. Alors oui, je vous avais parlé d'un voyage énergétique. Bien, c'est ça. Donc ici, oui, il va peut-être falloir vous recentrer pour avoir des compréhensions. Peut-être que vous allez avoir des compréhensions, peut-être pour avoir des vies passées. Alors peut-être que ça va vous paraître fou en vous disant, mais c'est marrant parce que je ressens ça, je ressens ce genre de choses. Mais oui, le temps n'est pas linéaire, le temps n'est pas une ligne droite en fait. Le temps, ce sont des couches, d'accord? Donc ici, pendant que vous vivez votre vie de scorpion, dans une vie, vous êtes en train de vivre en même temps plusieurs autres vies dans votre passé et déjà dans votre futur. Parce qu'il faut savoir que dans la grande bibliothèque que sont les annales akashiques, chaque livre de cette bibliothèque
recense l'histoire de chaque âme. Et donc, dans ce livre, le livre de votre âme, toutes vos histoires sont écrites, que ce soit déjà vos vies passées par rapport à cette vie actuelle et vos vies futures, si tant est que vous ayez encore des incarnations prévues, d'accord? Donc ici, oui, c'est vraiment un voyage énergétique pour moi. Spirituel, oui, mais énergétique. Parce que en fait, vous êtes en train de vivre des situations qui se répercutent dans différentes vies, d'accord? Donc vous allez avoir peut-être cette compréhension, ou peut-être qu'ici, ça va vous faire bizarre, on va dire, c'est bizarre parce que j'ai l'impression de... Vous allez vivre les choses, mais comme si vous étiez en train de vivre dans différents mondes parallèles, en fait. Hein. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer, mais oui, vous êtes en train de vivre une situation sur laquelle il y aura un écho, ou peut-être qu'ici, c'est une situation dans une vie antérieure, ou une vie future, qui aura un impact sur votre vie ici. Donc, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose peut-être à faire évoluer, à travailler, en tout cas, c'est sûr. Donc, il est temps de faire un voyage spirituel dans vos vies passées, cette carte vous y invite. La méditation, l'hypnose quantique et d'autres outils et techniques peuvent vous aider dans cette aventure. Alors, si vous vous lancez seul dans cette aventure, je vous conseille la méditation. Si vous voulez travailler avec l'hypnose, il faut voir un professionnel par contre. Hein. Donc, vous obtiendrez des réponses à des questions que vous posez et si ce n'est pas le cas, la première fois, ne vous découragez pas. Vous pourrez réitérer l'expérience. Alors des fois, ce ne sont pas des réponses claires, hein. C'est des réponses par rapport à des ressentis que l'on a, par rapport à telle ou telle situation, par rapport à telle ou telle action que l'on veut mettre en place, telle ou telle chose que l'on veut entreprendre également. Hein. Donc oui, comme c'est positionné pour vous. Donc vous pourrez réitérer l'expérience. L'essentiel est de vivre intensément ce voyage, mais sans poser trop d'attentes sur ce que vous y trouverez. Non, ne posez pas trop d'attentes. Des fois, les compréhensions, vous ne les aurez pas tout de suite, vous les aurez plus tard. D'accord? Et puis demandez de l'aide à vos guides de lumière et à vos anges gardiens pour veiller sur le bon déroulement de cette expédition. Oui, ça vous en aurez besoin, même avec un professionnel, d'accord? Donc oui, demandez de la protection si vous avez envie de vous lancer sur ce voyage initiatique. Les fées aiment voyager dans le temps. Elles ne sont pas nostalgiques, mais il est très utile parfois de se reconnecter à des vies antérieures de manière à se libérer d'un traumatisme afin de mieux vivre son histoire présente et ainsi de couper des schémas répétitifs. Moi, j'ai envie de vous dire, alors ici, le conseil est sympa, mais en vous connectant à votre vie actuelle, par rapport peut-être aussi à des épreuves, par rapport à des schémas répétitifs ici, on peut comprendre aussi, on peut arriver à guérir certaines choses qui se sont passées dans nos vies antérieures. Donc c'est bon de savoir sur quoi on doit travailler en priorité par rapport à nos vies antérieures, mais notre vie présente peut nous aider aussi à comprendre ce qui n'a pas été résolu par le passé et à nous aider à le résoudre maintenant. Vous voyez quand ça peut vous parler. Oui, pour couper les schémas répétitifs. Donc oui, c'est ici le voyage, on vous invite à voyager pour guérir certaines blessures, pour comprendre certains traumatismes, pour passer à autre chose, pour vous libérer d'énergie qui ne vous correspondent plus, que ce soit vous dans cette vie-là, et de vous libérer d'énergie qui vous étouffe dans d'autres vies également. Donc ici, c'est pour retrouver une forme d'apaisement et retrouver une forme de lumière également, et pour être heureux et heureuse, pour vivre son bonheur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mes scorpions, mais oui, c'est un sacré message. Et un sacré travail ici, c'est un travail qui vous est demandé, justement parce que peut-être que vous êtes en quête de réponse à l'heure actuelle, alors pas forcément sur la quête spirituelle, mais peut-être en quête de réponse par rapport à votre vie actuelle. Et on dit que ce voyage-là, ce travail-là, pourrait vous aider à avoir quelconque compréhension. Moi, j'ai surtout envie de vous dire ici que peut-être que vous essayez de chercher loin ce que vous avez à votre portée. N'oubliez pas que nous avons déjà tout ce qu'il nous faut en nous. Donc écoutez votre intuition. Vous êtes des personnes super intuitives en plus, amis scorpions. Donc oui, écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Allez, quel message, quel conseil avec le petit oracle des fées? Bon, ça veut pas venir? Pas de conseil pour les... Il suffit que je dise ça pour que tout tombe. Allez, un conseil pour les... Ah bah, elle a voulu rester, on va la garder. Quel est votre message? Les esprits des racines. Donc oui, soyez bien ancrés, soyez bien enracinés, soyez bien alignés par rapport à vos ressentis, par rapport à qui vous êtes, d'accord?
Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Donc si vous, alors c'est surtout que si vous voulez faire ce voyage-là spirituel, que ce soit par la méditation ou par l'hypnose avec un professionnel, il vous faudra d'abord travailler sur votre chakra racine, sur votre alignement, sur votre enracinement en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, bah écoutez, c'est plutôt un sacré message. En tout cas, c'est pour vous aider à avoir des compréhensions, c'est pour vous aider à avancer et à évoluer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, une belle continuation. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires. Ici, quel est votre premier message avec lumière de fée? Donc, quel message de la part des fées? Le pardon. C'est marrant parce que le Gémeaux, qui est votre opposé dans le zodiaque, a eu exactement le même message. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça serait intéressant à analyser en fait. Alors ici, c'est le pardon. Donc ici, vous devez pardonner. Vous pardonnez à une situation, pardonnez à une personne, vous pardonnez à vous-même. Surtout, moi j'ai l'impression ici, oui, c'est se pardonner à soi-même par rapport à une situation, par rapport à un vécu. Oui, il est temps maintenant de tourner une page. Il est temps maintenant de vous libérer. Et il est temps aussi de clouer le bec à votre ego et à votre mental. C'est ce qu'on a envie de vous dire avec cette carte-là. Donc ici, oui, le pardon pour vous, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir ici le message de la carte. Un message fort, mais parfois déroutant. Le pardon véritable, celui qui vient du karma, apaise. Quand on travaille sur le karma, pardonner est une étape importante, car il offre de nouvelles opportunités. On récolte ce que l'on sème. Autant s'affranchir de ce qui nous a blessés ou nous pollue encore. Donc il y a vraiment un nettoyage à faire, une purification, amis Sagittaires, pour passer à autre chose. Véritablement pour vous libérer, pour vous dire, ok, j'ai vécu ça, je m'en suis relevé, mais maintenant il faut que je tourne la page. N'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites. Hein. C'est pas un cadeau que vous faites à l'autre personne, c'est un cadeau que vous faites véritablement. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la situation ou la personne, quand vous allez pardonner, c'est-à-dire que vous êtes... Ça y est, que vous retrouvez votre indépendance, que vous vous libérez du passé et que cette situation ou cette personne n'aura aucune influence dans vos décisions présentes. Donc oui, vous serez libéré et vous se sentirez complètement libre de vos choix en fait. Donc ici, oui, il est temps de pardonner, il est temps de passer à autre chose pour saisir de nouvelles opportunités. On récolte ce que l'on sème, autant s'affranchir de ce qui nous a blessés ou nous pollue encore. Couper les liens toxiques en pardonnant la personne que vous pensez être l'auteur de vos problèmes est vital. Donc oui, la personne peut-être, mais la situation également. Hein. Apprendre à se pardonner soi-même semble parfois la chose la plus complexe, mais c'est essentiel. Oui, le pardon vous permet de vous positionner de telle manière à dire que pour ne pas vous dire mais pourquoi ça m'arrive à moi, ne pas vous positionner en victime, mais au contraire, vous dire, bon, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Ça vous permet de reprendre des forces, ça vous permet de vous repositionner en disant que oui, je peux être dans l'action, je peux agir pour moi. Donc ici, oui, il est temps de vous poser cette question-là, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Et en vous posant cette question-là, vous allez dire, oui, je peux passer à l'action, donc oui, je peux me pardonner, j'ai des solutions, je peux saisir de nouvelles opportunités, je peux avancer. Cette situation où cette relation n'est pas une fin en soi. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, apprendre à se pardonner soi-même semble parfois la chose la plus complexe, mais c'est essentiel. Le pardon fait partie de ce processus de libération. C'est un pas vers l'amour inconditionnel, oui. L'amour inconditionnel envers soi-même et envers la vie. Les faits vous rappellent que vous êtes responsable de ce que vous expérimentez. Votre âme a choisi d'apprendre d'une situation, d'un événement et d'une personne en vue de son évolution. Oui, vous n'êtes pas une victime, c'est ce que je vous dis. Vous avez choisi, donc vous êtes l'acteur, l'actrice, d'accord? Vous avez le pouvoir ici. Le karma est un enseignement et non une punition.
Donc les fées vivent le pardon et rayonnent la sérénité. Une fois de plus, elles ne sont plus sur la fréquence de l'ego, mais sur celle de l'amour. Oui, le pardon est une fréquence d'amour que l'on a pour soi et ensuite que l'on rayonne autour de soi, bien évidemment. Donc ici, oui, le pardon est fait pour retrouver de la sérénité et pour retrouver de l'harmonie, pour être heureux et pour mettre de la paix dans sa vie également, dans sa vie et dans son intériorité, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, surtout j'espère que ça vous aidera, parce que c'était un super joli message, donc il est temps, il est temps et vous avez l'énergie pour passer à autre chose. Allez, on va aller voir quel fait un petit conseil pour vous. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Le pardon est un premier pas pour se reconnecter à la magie. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Quittez la grisaille du mental en pardonnant pour vous reconnecter à la magie de la vie, pour vous reconnecter au merveilleux. Donc c'est l'appel des fées, hein. C'est leur conseil pour vous. Donc reconnectez-vous à votre enfant intérieur, reconnectez-vous à la magie, à l'émerveillement. Vous verrez que vous aurez tout à y gagner, amis Sagittaires. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une belle continuation. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les taureaux, ici. Si j'arrive à attraper la carte, c'est mieux. Ici, quel est le message des fées pour vous, amis taureaux? Allez. Stagnation. Donc ici, peut-être que vous vous sentez stagné. Peut-être qu'ici, vous avez l'impression que vous n'avancez pas comme vous voulez dans une situation. Alors, soit une situation professionnelle, une situation amoureuse. Hein, on va couper. Voilà, c'était pour éviter la sirène. Donc peut-être qu'ici, vous êtes dans la stagnation. Peut-être que c'est une stagnation choisie, ou peut-être que c'est l'univers qui vous l'impose. Peut-être qu'ici, cette stagnation est choisie parce que vous vous posez des questions. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que ce choix que j'ai fait est judicieux? Est-ce que j'ai bien fait de faire ce choix? Donc ici, on peut se poser des questions parce que avant de pouvoir de nouveau avancer, on veut être sûr qu'on est à la bonne place, en fait. Il peut y avoir de ça également. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. La stagnation, c'est est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais bien également? Donc ça peut vraiment être ce genre d'énergie ici. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous êtes en train de procrastiner. Peut-être qu'ici, vous vous remettez au lendemain ce que vous pourriez faire. Parce que vous n'avez pas envie, parce que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas l'énergie pour. C'est possible également. Mais en tout cas, ici, il y a une belle stagnation. On s'est mis sur pause, peut-être pour réfléchir à un changement de cap également. Hein. Bon, on va aller voir ici ce que nous dit la carte. Les faits. Seriez-vous en train de procrastiner? Ou vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation qui vous échappe. N'oubliez jamais que vous êtes le ou la seule maître à bord de votre vie et que vous en êtes le créateur ou la créatrice, donc le moteur. À vous d'agir et de réagir. Oui, vous êtes le scénariste, vous êtes le producteur et vous êtes l'acteur et l'actrice principale de votre vie. Donc ne l'oubliez pas. Donc si c'est aussi à stagnation, est-ce que c'est vous qui vous êtes mis sur pause? Est-ce que ici... la pause qui vous est imposée, est-ce que vous ne pouvez pas la faire sauter? Vous voyez, quand c'est pas résonné pour vous, donc oui, vous allez devoir passer à l'action. La période est peut-être en mode pause au niveau de vos activités. La conjoncture énergétique vous propose d'utiliser ce temps de façon différente en vous occupant de vous et de réfléchir à de nouvelles orientations ou méthodes de travail. Donc ici, oui, c'est aussi profiter de cette... Alors, que vous vous imposiez cette pause ou que ça soit imposé, on dit profitez-en pour vous replier sur vous, pour vraiment vous recentrer sur vos priorités, pour vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Donc ici, oui, ce laps de temps, c'est fait pour se recentrer sur ses envies. Il est temps de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez vivre également. Donc l'effet vous encourage à rester positif et positive, même si vous avez le sentiment d'être embué et enfermé dans une situation qui n'avance pas, comme vous le désirez.
Accueillez cela et lâchez prise en vous confiant à vos guides, à l'univers. Et puis soyez honnête avec vous-même, il se pourrait que vous ne vous investissiez pas assez dans cette mission que vous vous êtes fixée. Donc ici, oui, regardez, est-ce que c'est un manque d'investissement de votre part? Est-ce que c'est un manque d'envie aussi? Vous voyez que vous êtes plus raisonné pour vous. Donc oui, c'est peut-être aussi temps également de repasser à l'action pour aller dans le dépassement de soi, d'accord? Donc ici, regardez, repensez à ça, posez-vous la question, voilà. Donc la stagnation, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avancer de nouveau? Ou est-ce que j'ai véritablement encore envie d'avancer dans cette direction-là? Ou est-ce que j'ai plutôt envie de changer de cap? Ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc oui, il y a de la stagnation, mais finalement, je pense que cette stagnation est la bienvenue pour que vous puissiez vous recentrer, pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions, pour savoir quelle orientation vous voulez donner à votre vie. Alors, quel que soit le domaine, hein, que ce soit sentimental ou professionnel, oui. Allez, quel est le message des fées? Quel est le conseil des fées pour les taureaux? Un petit conseil. Voilà. Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses. Oh, donc oui, rien ne dure, d'accord? Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc ici, il est temps maintenant de passer à autre chose. Donc il est temps maintenant de reprendre les rênes, de ne plus être dans cette stagnation, parce que il faut faire circuler les énergies, et donc vous ne pouvez pas rester dans cette énergie de stagnation. De toute façon, vous n'en avez pas envie, je pense, amis taureaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, une belle continuation. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les balances ici, quel est votre message avec lumière de fée? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez, pour les balances. Bah alors. Infidélité, mensonge. Bon, alors, est-ce que vous êtes infidèle à vous-même? Est-ce que vous êtes infidèle à vos valeurs? Et si mensonge, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux, de sortir d'une illusion. Alors, ça peut être parler de sentimental, bien évidemment, mais pas que, hein. Peut-être qu'ici, peut-être que c'est quelqu'un... Alors, tout dépend du mensonge. C'est pas forcément quelqu'un qui vous a trahi dans le sens par rapport à un adultère. C'est quelqu'un qui vous a de toute façon menti, ça c'est sûr. Peut-être que vous vous mentez à vous-même également. Donc ici, il y a une prise de conscience à avoir. Donc, il est peut-être infidèle à vos valeurs. Peut-être que vous avez été infidèle à vous-même, en fait, hein. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis balance. Donc ici, soyez attentifs et attentives aux signes que le monde invisible vous envoie. Vos guides, vos anges gardiens vont vous envoyer des signes. Ils vous préviennent qu'une trahison est imminente. Donc une trahison, un mensonge, oui. J'ai envie de vous dire pas que. Moi j'ai l'impression ici qu'on a fermé les yeux sur certaines situations et qu'on s'est menti à soi-même en fait. Donc là c'est plutôt une invitation à sortir de l'illusion. Donc, votre autre vous cache quelque chose. J'ai envie de vous dire pas que votre autre. C'est pas que votre autre. Ça peut être un partenaire amical, ça peut être une personne de votre famille. Il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose. Il se pourrait que vous soyez trompé par votre amoureux ou votre amoureuse. Alors, trompé, c'est pas uniquement de l'adultère, je tiens à préciser, c'est pas forcément une tierce personne. Et maintenant, par votre amoureux ou votre amoureuse, non. Ici, ça peut concerner un ami ou une amie, une personne de votre famille, d'accord? Quelqu'un dans votre entourage aussi professionnel, quelqu'un qui essaie de vous piquer un projet, qui essaie de vous piquer peut-être une augmentation. Oui, comme c'est personnel pour vous, mais il peut y avoir de ça également, hein. Donc ici, on dit que tout arrive pour une bonne raison, même si cela semble injuste et insurmontable. Votre autre traverse peut-être une période délicate et a besoin de se rassurer. Cet éloignement pourrait tout aussi bien le rapprocher de vous et lui faire comprendre combien il ou elle vous aime. Il se peut qu'il ou elle vous fasse un cadeau en agissant ainsi. Oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui prend la distance parce que est préoccupé, peut-être par un problème, un souci familial, par un problème professionnel également. Donc oui, ça peut, cette distance qui s'instaure peut aider à justement à avoir une prise de conscience. Peut-être qu'on s'est volé la face et que cette personne ne nous correspond pas, ou au contraire, on s'est volé la face, on s'est joué détendu et bon, on verra bien où ça nous mènera, mais finalement on s'aperçoit que la personne, on y tient, on a même de sincères sentiments pour cette personne-là. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça également, hein. Donc, vous n'étiez plus en... Alors,
Cet éloignement pourrait tout aussi bien le rapprocher de vous et lui faire comprendre combien il ou elle vous aime. Il se peut qu'il ou elle vous fasse un cadeau en agissant ainsi. Vous n'étiez peut-être plus en osmose depuis quelque temps, mais vous ne vous l'avouiez pas. L'un et l'autre faisiez l'autruche. Vous êtes peut-être arrivé à la fin d'un parcours commun. Serait-ce le moment de vous séparer afin de vous libérer d'une relation qui ne vous correspond plus? Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une prise de conscience qu'on a envie de continuer ensemble, mais qu'on s'était éloigné. Donc ici, on va essayer peut-être de chercher à resserrer les liens également. Hein. Mais peut-être vous mentez-vous à vous-même. Ou vivez-vous une relation extra-conjugale et vous ne savez plus comment vous sortir de tout ça. Les fées sont compatissantes et vous entourent de leur douce énergie pour traverser ce moment inconfortable. Écoutez votre cœur. Et le plus important, mais ne laissez pas votre ego s'immiscer dans cette communication céleste. Échanger avec votre autre est nécessaire, mais essayez de ne pas employer la technique de l'accusation, car vous risquez de vous retrouver face à un mur. Donc ici, on vous demande de communiquer, alors que ce soit avec votre autre, avec cette personne-là, avec qui vous vivez cet échange énergétique, hein, c'est le fait qu'on ouvre les yeux par rapport à une relation amicale aussi. Donc, surtout, ne soyez pas dans l'accusation, ne dites pas tu, ou c'est ta faute. Non, dites je pense, ou j'ai observé. Vous voyez, toujours, c'est vous qui parlez. Je pense qu'il s'est passé si, ou je pense avoir peut-être mal interprété telle chose. Donc, ne mettez pas la faute sur l'autre parce que vous allez vous prendre un mur, ça c'est clair. Parler avec bienveillance tout en prenant la responsabilité de votre ressenti fera la différence dans ce face-à-face. Oui, ici, quand on prend à son compte la responsabilité du ressenti, c'est quand on dit « je pense » ou « je ressens » ou « pour moi ». Vous voyez, c'est toujours pour vous. C'est pas d'accusation vers l'autre, c'est par rapport à vous, à comment vous avez interprété les choses et vu les choses également. Hein. Donc, et une pause méditative pourrait vous éclairer pour lever les voiles. Oui, faites une méditation, peut-être ici déjà pour calmer le mental, peut-être qu'ici il pourra y avoir des colères, alors surtout on vous encourage à ne pas agir dans la colère, à prendre le recul nécessaire, à vous poser les bonnes questions, à pouvoir agir mais en étant le plus calme et posé possible. D'accord? Vous voyez quand c'est résonner pour vous. Donc oui, tout ça est fait pour mettre fin à un cycle, mettre fin à une situation ou à une incompréhension. Ici pour peut-être vous permettre de vous retrouver avec votre autre ou vous retrouver avec une personne qui vous est chère pour aller vers un renouveau, pour libérer certaines énergies également pour aller vers un nouveau départ. Alors, une seconde chance au niveau amoureux ou amoureuse, un nouveau départ dans une relation professionnelle également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, allez. Ici, quel message, quel conseil avec le petit oracle des fées pour les balances? C'est la vouivre qui revient, qui revient, oui, parce qu'il y a un autre signe qui l'a eu, mais là qui vient vers vous. Donc ici, qu'est-ce que nous dit la vivre? Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Vous pouvez l'appeler si vous avez peur par rapport à peut-être que vous n'avez pas envie de mettre fin à cette relation, que ce soit une relation amoureuse, amicale ou professionnelle. Donc ici, vous pouvez l'appeler pour qu'elle vous aide à y voir clair, justement, à sortir du mensonge, à ouvrir les yeux. Parce que cette relation est chère à votre cœur. Vous voyez, quand c'est positionné pour vous. Donc ici, on vous dit, je suis la protectrice des trésors, tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Donc ici, posez-vous la question, quel est votre véritable trésor? Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une belle continuation, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.